Que la paix du Christ soit avec vous, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, l'évangile que nous venons d'entendre nous lance un défi extraordinaire. Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous calomnient, à tendre l'autre joue à celui qui nous frappe. Ce sont des paroles radicales, déroutantes, mais elles constituent le cœur même de la mission de Jésus. Transformer le monde par l'amour, un amour sans condition, un amour qui ne calcule pas. Jésus commence par une déclaration très simple, « Aimez vos ennemis ». Frères et sœurs, cette phrase renverse toutes les logiques humaines. Notre monde est souvent marqué par la vengeance, la rancœur, la justice basée sur la réciprocité. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus nous propose autre chose. Il nous dit « Aimez ceux qui vous haïssent, faites du bien à ceux qui vous veulent du mal ». C'est un amour désarmant, un amour qui brise le cycle infernal de la haine et de la violence. Le véritable amour chrétien est celui qui transcende nos ressentiments, qui voit au-delà des offenses et des blessures. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer le mal ou faire comme s'il n'existait pas. Mais c'est une invitation à ne pas laisser le mal nous transformer en porteurs de haine. Nous sommes appelés à répondre au mal par le bien, à la haine par l'amour. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi que Dieu agit avec nous. Il est bon pour les ingrats et les méchants. Il nous aime non pas parce que nous le méritons, mais parce que c'est dans sa nature d'aimer. Jésus poursuit en disant « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Voilà le modèle auquel nous sommes appelés à ressembler. Dans un monde où nous réclamons souvent justice, Jésus nous invite à une justice plus grande, celle de la miséricorde. La miséricorde, c'est cet amour gratuit qui pardonne, qui ne cherche pas à rendre coup pour coup, mais qui ouvre la porte à la réconciliation, à la paix. Regardons Jésus sur la croix. Que fait-il face à ses bourreaux? Il ne les maudit pas, au contraire, il prie pour eux. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Ce geste ultime de pardon et de miséricorde est le modèle parfait de ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Au cœur de cet enseignement, Jésus nous donne une clé très concrète. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Cette règle d'or est simple, mais elle est exigeante. Nous voulons être aimés, alors aimons d'abord. Nous désirons être pardonnés, alors pardonnons sans attendre. Nous espérons recevoir de la bienveillance. Soyons bienveillants envers les autres, même ceux qui nous blessent. Il ne s'agit pas d'aimer pour recevoir en retour, mais d'aimer sans condition, d'aimer par gratuité. C'est ainsi que Dieu nous aime. Il ne compte pas ce qu'il nous donne, il nous offre tout, sans mesure. Et si nous vivons ainsi, Jésus nous assure une grande récompense. Votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. Jésus conclut cet enseignement en nous rappelant une vérité fondamentale. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Cela signifie que notre attitude envers les autres reflète notre propre disposition à recevoir la grâce de Dieu. Si nous jugeons sévèrement, si nous condamnons sans miséricorde, alors nous nous fermons à la miséricorde divine. Mais si nous pardonnons, si nous aimons sans compter, alors nous ouvrons la porte à une vie débordante de grâce, comme cette mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, dont parle Jésus. Frères et sœurs, cet évangile est une invitation à une transformation intérieure. Aimer nos ennemis, tendre l'autre joue, pardonner sans réserve, tout cela semble impossible pour nos cœurs humains. Mais avec la grâce de Dieu, rien n'est impossible. C'est en suivant le chemin de l'amour radical et de la miséricorde que nous devenons vraiment les fils et les filles de Dieu. Que le Seigneur nous aide à vivre cet appel dans nos vies, qu'il nous donne la force d'aimer sans condition et de témoigner de sa miséricorde dans ce monde. Amen, que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix.